À la fin du XVe siècle, l'Europe découvre les terres du Nouveau Monde, pleines de ressources naturelles et de vastes territoires. Mais ces terres n'étaient bien pas vides. Elles comptaient des centaines de millions d'autochtones. Au cours de plusieurs siècles, plus de 140 millions d'entre eux ont été exterminés de manière incroyablement barbare au cours des pires opérations de nettoyage ethnique de l'histoire. À l'ère moderne, les États-Unis reconnaissent cette tragédie, mais après avoir été assurés de l'extinction de cette race et après avoir établi une réalité existante qui ne peut être modifiée. Au début du XXe siècle, des navires belges arrivèrent sur la côte du Congo, leur apportant les cadeaux européens habituels, progrès, prospérité et glorieuse civilisation européenne. En 6 décennies, plus de 10 millions de Congolais ont été tués et torturés dans une barbarie sans précédent et un esclavage sans fin, en plus de l'amputation de membres comme punition systématique et continue du peuple opprimé. Après que la Belgique s'est débarrassée du Congo, elle l'a laissé dans un état de chaos et de tragédie. Aujourd'hui, la Belgique s'excuse pour ses crimes, après être devenu un pays développé et riche en Europe, et le Congo a perdu sa richesse. Avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, des centaines de milliers de ces personnes sont arrivées persécutées et effrayées, cherchant la sécurité dans les terres arabes. Après avoir subi l'humiliation et l'oppression de la part des nations du monde et souffert des tourments tout au long de sa longue histoire, après avoir obtenu le pouvoir, avec le soutien ouvert des États-Unis et en l'absence de toute prise de conscience officielle des Arabes, ils ont réussi à établir leur État par le sang et la terreur, sans aucun respect pour la loi, l'humanité ou la religion, en utilisant la politique du meurtre et du terrorisme et avec la complicité totale des puissances coloniales, ce pays cherche à anéantir tout un peuple par toutes les manières inhumaines. Mais l'histoire va à l'encontre de leurs plaintes et il est temps pour la victime de se réveiller et il est temps pour l'opprimé de faire valoir ses droits.